sciences et de l'environnement. Je suis très heureux de la mise sur pied de ce symposium sur Rechalp. Rechalp, c'est un projet qui s'est développé au sein de la faculté et qui est soutenu par le décanat depuis le tout premier décanat de la faculté en 2003. C'est un projet qui porte un autre nom, qui a vécu des évolutions en fait dans son concept. Mais le message que j'aimerais faire passer, c'est que la faculté des géosciences soutient très fortement ce projet, cette plateforme de recherche. Elle est interdisciplinaire, elle se veut aussi interfacultaire maintenant. Et on espère vivement que d'autres chercheurs, d'autres disciplines que les géosciences ou que la biologie, mais donc les disciplines des sciences sociales et humaines, soient également impliquées dans ce projet très fédérateur. Et on lui souhaite un brillant avenir. Et je vais passer la parole à Antoine Guisan, qui est l'une des personnes qui a poussé au développement de ce projet. Bonne journée à toutes et à tous. Merci François. Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue à ce symposium. J'ai le grand plaisir d'ouvrir ce symposium Rechalp, qui est le premier du genre à l'Université de Lausanne. Et je vais brièvement peut-être vous introduire un petit peu à ce que c'est que Rechalp et pourquoi ce symposium. Alors, pourquoi ce symposium ? Je vois trois raisons en tout cas importantes. D'une part, c'est l'occasion de rassembler des chercheurs qui travaillent dans des domaines différents pendant une journée pour échanger des points de vue. Mettre en avant aussi la diversité des recherches qui peuvent s'effectuer dans une même zone, toujours dans l'idée de favoriser les échanges. Et puis, idéalement, et on verra peut-être ça au cours des discussions et surtout à la table ronde finale, stimuler des nouvelles directions de recherche, des croisements entre différents thèmes. Ça serait vraiment le développement qu'on souhaite pour Rechalp à long terme. Alors, pourquoi ensuite les Alpes vaudoises ? Déjà, la Suisse a une certaine vocation de recherche alpine, puisqu'on a une bonne partie de notre territoire couvert de montagnes. Donc depuis toujours, les Suisses ont fait une recherche alpine. Et pour les universités suisses, c'est aussi un moyen peut-être d'avoir une certaine identité dans le panorama international. Et puis, bien sûr, favoriser, encourager les gens à travailler dans une même zone d'études va permettre peut-être à certains chercheurs d'avoir accès à plus d'informations que ce qu'ils auraient eu en travaillant dans une autre région où il y avait moins de données sont disponibles. Donc l'idée est de vraiment avoir une sorte de gain mutuel en travaillant tous dans une même région. Et puis, enfin, pour l'université, finalement, c'est une question de proximité. Les Alpes vaudoises sont vraiment à côté de chez nous. On peut donc rapidement être dans la zone d'études, déployer des équipements, les contrôler, aller faire des campagnes de terrain efficaces. Et bien sûr, on a aussi le soutien du canton en tant qu'Université de Lausanne pour faire ce genre de choses. Donc j'ai peut-être un peu loin en disant que c'est une évidence. Il y a beaucoup d'autres régions étudiées par l'Université de Lausanne, mais pourquoi pas essayer de focaliser particulièrement les recherches, en tout cas certains types de recherches, dans les Alpes vaudoises. Alors c'est ce qui a donné naissance à ce projet Rechalp il y a déjà quelques années, comme l'a dit François. Et donc Rechalp, c'est d'abord une vieille histoire. Et ça, donc, je ne vais pas répéter en longueur ce qu'a dit François, mais c'est vrai que ça a démarré en 2003, à la création de la faculté, même avant. Et ça a passé à travers différentes étapes, une signature de convention avec la commune de Bé, le canton, ProNatura, autour surtout du Vallon de Nant. Et puis ensuite, ça s'est élargi à toutes les Alpes vaudoises avec la création de cette plateforme géo-informatique accessible par Internet qu'on appelle aujourd'hui Rechalp VD, qui prendra peut-être un nouveau nom, qui sait, prochainement. Alors, surtout, Rechalp, c'est cette plateforme géo-informatique de partage des métadonnées. Et pour le moment, je parle de métadonnées parce que c'est surtout la description de tout ce qui existe dans cette zone d'étude, avec un certain nombre de ces informations qui sont déjà accessibles. Une autre étape sera à l'avenir d'essayer de créer un vrai portail de mise à disposition des données pour les chercheurs, ou en tout cas de consultation online des données, par exemple des données géographiques. Alors c'est une base de métadonnées pour l'ensemble des Alpes vaudoises et qui regroupe déjà quasiment 4000 métadonnées sur 22 thématiques en sciences naturelles, mais aussi en sciences humaines,
qui répertorie aussi les projets en cours dans la zone d'étude, qui répertorie les équipements déployés dans la zone d'étude, et maintenant aussi, par exemple, les événements scientifiques, les expositions, les parcours didactiques et ce genre de choses. Et avec une zone focale qui est en fait un peu la zone qui était à l'origine de ce projet, la région du Vallon de l'Avare et d'Anzanda. Alors, je ne vais pas m'étaler, l'idée c'est d'inclure à la fois une réserve naturelle et une zone qui n'est pas protégée, pour que selon les types de recherches scientifiques qu'on doit faire, on ne soit pas trop contraint par l'aspect réserve qui peut empêcher certains développements. Et déjà plus de 15 000 visiteurs à ce jour sur le site Rechalp, donc on voit qu'il y a un certain intérêt de cette plateforme. Alors, très brièvement, je vous laisserai aller voir sur Internet, mais Rechalp, c'est ça, c'est un portail sur Internet avec un accès, différents onglets, notamment des possibilités aussi de soutien à la recherche, donc des textes qu'on peut reprendre pour écrire des requêtes, mais surtout cet outil de consultation des métadonnées dans l'espace géographique de la région qui vous permet d'accéder à ces 4000 métadonnées répertoriées à ce jour. Et puis aussi, Rechalp, c'est un groupe d'accompagnement assez solide qui se développe d'ailleurs selon l'intérêt des gens, de manière à avoir vraiment couvrir les domaines thématiques qui sont inclus dans Rechalp et pouvoir ajuster le projet, la plateforme, son développement par des inputs de ces membres de ce groupe d'accompagnement, qui a été vraiment très utile pendant tout le développement du projet Rechalp. Et puis enfin, et ça va être ma dernière dia, Rechalp, c'est aussi la possibilité d'entrer dans des grands programmes internationaux, de collaborer avec des grands programmes internationaux, en devenant en fait par exemple, des sites d'observation internationaux. Donc on a eu récemment, par exemple, une discussion encore avec Greg Greenwood, qui est ici pour des collaborations avec le Mountain Research Initiative, et particulièrement entrer dans la base de ce Global Network of Mountain Observatories. Et c'est un grand plaisir de pouvoir, comme ça, commencer à développer ces interactions qui peut-être vont amener des recherches inattendues pour l'Université de Lausanne. Sur ce, je vous souhaite un bon symposium. On va maintenant avoir une brève présentation par le professeur Eric Verrecka sur un petit peu ce que c'est que l'interdisciplinarité, en tout cas comment lui la voit. Et ensuite, on démarrera avec les conférences du programme. Donc, sans attendre, Eric, je te cède.